Shalom, soyez bénis, permettez-moi de partager. Nous allons passer un tout petit moment ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai aucun droit sur les musiques qui passent sur le direct. Je n'ai aucun droit d'auteur. Voilà, je ne suis pas l'auteur des musiques qui passent sur le direct. Ce sont des musiques voilà, spirituelles, mais dont je n'ai aucun droit. Voilà, il faut le dire, c'est très important. Le droit d'auteur. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je finis mon partage. C'est notre premier direct. Notre premier direct de bénédiction pour l'année 2022. Voilà, c'est le premier direct de l'année 2022. Le premier direct de bénédiction. On ne peut pas commencer l'année, même si on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. On met ces choses-là de côté et on commence avec les bénédictions. Il y a beaucoup de personnes, excusez-moi, je partage en même temps et après je vais être libre pour parler avec vous. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, hélas, qui n'ont pas eu la chance que toi et moi avons pour bénéficier de cette année. Beaucoup de personnes auraient aimé être là à ta place. Beaucoup de personnes auraient aimé être là à ma place. Nous devons rendre gloire à Dieu. Pour la plupart d'entre nous qui avons plus de 30 ans, 40 ans, et 50, d'autres dépassent. Et nous sommes là. Tu te rappelles que tu es né en 1970, 1971, et quand tu comptes les années, avec tous les événements qui se sont passés, d'autres qui sont partis, toi tu es là. Tu avais appris que telle personne est décédée, telle personne, plus jeune que toi, plus vieux que toi, ont disparu de ce monde. Mais Dieu t'accorde encore la vie. Dieu te donne encore le souffle de vie. Dieu te renouvelle encore pour que tu sois là. Alors, tu ne peux pas commencer une année pareille comme 2022 sans bénir le Seigneur et sans recevoir sa bénédiction. Ce matin, je suis venu vous bénir. Nous étions tous préoccupés pour la fin de l'année. Nous savons comment ça se passe le 31. Chacun a son programme. Après, nous commençons l'année. Chacun a son programme. Mais comme vous m'avez suivi, vous m'avez supporté, vous avez cru en moi, vous avez prié pour moi, vous m'avez béni, et nous sommes restés ensemble en 2021 jusqu'à ce que cette année finisse. Il est de mon devoir de commencer cette nouvelle année avec vous en vous communiquant aussi la bénédiction et la grâce que le Seigneur m'accorde. Soyez puissamment bénis. Je crois qu'un homme et une femme, je crois qu'une personne sera encore plus bénie cette année. Cette année, je vois une image prophétique un peu bizarre. Elle est effrayante. En même temps, elle est rassurante. Dans une image, tu vois comme des palmiers. Je ne sais pas comment si c'est des plantes comme les palmiers, plusieurs, mais qui sont pourris. De la racine jusqu'à la tige, qui sont pourris. Et en fait qui meurent, qui sèchent et qui meurent. Et tu vois comme le propriétaire du champ
demande qu'on mette du feu pour brûler tous ces palmiers. Ceux qui auront la chance de survivre vont survivre. Dans le cas contraire, il faut qu'il y ait le feu. Et après ces palmiers, tu regardes de l'autre côté, tu vois comme une sorte de broussaille, des herbes vertes, bien vertes, comme un grand jardin. Et au milieu, tu vois des plantes, comme des fleurs, des choses comme ça, des plantes. Certains ont des fleurs, certains n'ont pas, mais il y a toutes sortes. Il y a d'autres qui ont été frappés par le vent, qui sont tordus. Il y a d'autres qui sont bien arrêtés avec des fleurs. Et il y a d'autres même qui sont cassés parce que le vent et la tempête les a brisés. Et ils sont plusieurs. Et tu vois le propriétaire du champ et ses manœuvres en train de chercher à réparer certaines plantes. On coupe sur certains, on met de l'engrais, d'autres on vient les emballer avec quelque chose, il y a d'autres on essaie de les redresser avec une tige. Et tu vas plus loin, tu vois une grande, je peux dire c'est la mer ou un grand lac, tu vois un grand étendue d'eau. Et il y a des gens qui sortent des champs et qui vont vers l'étendue d'eau. Ils sont nombreux sur la plage de cette étendue d'eau, sur la rive de cette étendue d'eau, en train de se laver. Chacun rentre, il se lave, il sort. Ils rentrent, ils sont comme en rang, c'est comme une sorte de baptême. C'est-à-dire, ils rentrent, ils se lavent, ils sortent. Ils rentrent, ils se lavent, ils sortent. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les palmiers qui sont pourris, qui seront, qui seront, comment on appelle, brûlés et jetés sous l'ordre du propriétaire du champ, sont ceux qui Dieu a compté. Il a compté, mais ces personnes ont pris le chemin que Dieu ne voulait pas d'eux. Il les a interpellés. Il a insisté. Il les a donné toutes sortes de chances. Mais ces personnes on ne peut plus les rattraper. Ils sont arrivés à un stade où Dieu lui-même sait que ce n'est plus la peine. On ne peut plus les rattraper. Donc, il faut carrément brûler pour faire place à d'autres plantes, d'autres arbres. Et c'est sur tous les plans. Sur le plan religieux, sur le plan politique, sur tous les plans. Comme si Dieu veut faire un nettoyage sur la terre qui lui appartient lui-même pour qu'il pose des nouvelles choses qui le glorifient lui Dieu. L'autre champ où il y a les branches cassées, les fleurs qui ont disparu, les plantes tordues, ce sont ceux qui sont restés accrochés. Ceux qui sont restés accrochés à Dieu, mais qui ont eu des douleurs. Il y a eu la tempête. Il y a eu le vent. Il y a eu des épreuves. Certains même ont été brisés en deux. Certains sont tordus. Certains ont perdu le feuillage. Certains ont perdu les fleurs. Mais ils sont encore là dans le champ. Et ce qui est intéressant, c'est que là où ils sont, il y a de la verdure, il y a du gazon vert. Mais eux, ils ont vécu, c'est-à-dire qu'ils ont lutté pour que la terre sur laquelle, c'est-à-dire que la terre spirituelle sur laquelle ils sont, c'est-à-dire que cette terre garde la verdure. Mais eux, ils ont été éprouvés, ils ont vécu des épreuves. Mais ils ont résisté. Dieu dit, ceux-là, je vais les réconforter. Dieu dit, ceux-là, je vais les renouveler. Dieu dit, ceux-là, je vais les rétablir. Oh my God. Dieu dit, ceux-là, je vais les repositionner. C'est pourquoi cette année, il y a des personnes qui vont surprendre des personnes. Oh my God.
J'aime quand mes yeux s'ouvrent comme ça. J'aime quand mes yeux s'ouvrent. J'aime quand mon antenne prophétique est bien ouverte. J'aime quand la communication monte du ciel et descend de cette manière. J'aime me retrouver dans cet univers où je me trouve là pour parler. C'est le moment le plus, c'est formidable. Il dit, je ferai disparaître totalement certains. On n'en parlera plus. Pour que d'autres prennent la place. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est... Le deuxième cas, c'est... Je rétablirai tous ceux qui ont supporté des épreuves, des tempêtes, des difficultés à cause de moi, de leur amour pour moi. Je vais les rétablir. Je parle de cette année. Je ne parle pas de plus tard. Je parle de cette année. Je ne parle pas de plus tard. Je ne te parle pas de 2023. Je ne te parle pas de 2025. Parce que avant que 2025 n'arrive, plusieurs seront déjà rétablis. Et cela, c'est sur le plan spirituel, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur plusieurs plans. Je suis en train de vous donner des paroles fortes pour cette année. Veuillez partager ce direct massivement. Veuillez l'envoyer à plusieurs personnes pour leur bénédiction. Et ceux qui sortent des champs pour aller se laver dans la mare d'eau sont ceux qui ont été réparés spirituellement. Sont ceux qui étaient tombés que Dieu a relevés. Il y a même d'autres qui sont tombés dans le péché. Il y a d'autres même là, c'est péché sexuel. D'autres même, c'est idolâtrie même. Ils sont allés prendre des choses pour rajouter à ce que Dieu les a donné. D'autres même, c'est autre chose. Et d'autres, c'est juste des épreuves, des difficultés qui les ont brisées. Ils ont eu le doute après et tout. Et donc, ils sont dans là où il y a la verdure, où il y a les plantes tordues et tout ça. Donc, lorsque Dieu finit de les réparer, on les conduit vers le grand étendue d'eau. Et là, ils vont se relaver. Se relaver veut dire quoi? Se ressourcer. Se ressourcer veut dire quoi? Se renouveler. Se sanctifier. Reprendre la force. L'eau que j'ai vue représente la force du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. L'onction. L'eau que j'ai vue représente le pouvoir, la puissance que Dieu redonne à certaines personnes pour reprendre la marche. Ce qui veut dire quoi? Il y a des gens dont on n'entendait pas parler. On va entendre parler. Il y a des gens, on croyait que c'était fini pour eux. Le Seigneur va les relever d'une manière. Il va hypnotiser leur cerveau d'une certaine manière. Et ces personnes-là ne vont pas se reconnaître. Les choses qu'elles ne pouvaient pas faire, elles vont commencer à le faire. Ceux, par exemple, qui étaient en prière, qui attendaient l'heure de Dieu pour faire quelque chose, vont avoir une permission. Vous allez voir cette année, oh, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Une vague, vous allez voir une vague de jeunes prophètes. Je ne parle pas de ceux que vous connaissez déjà. Il y a une onction. Il y a une onction de prophétie. Je parle, j'ai la chair de poule. Je suis en train de sentir une onction très forte sur moi. Ce ne sera pas seulement en Afrique, en Europe. C'est-à-dire que partout, vous allez entendre parler de prophétie. Cette année, on va parler beaucoup de révélations. Il y a des femmes, elles vont dormir. Elles vont se lever avec des songes qui vont s'accomplir.
Et Dieu va utiliser beaucoup la jeunesse et les femmes. Cette année, Dieu va rétablir beaucoup de choses. Je viens donc par ces révélations dire à une personne, je ne sais pas de quel groupe tu fais partie. Je ne sais pas dans quelle position toi tu te trouves. Mais ce que je sais, si tu es dans la première position, tu peux commencer à te repentir pour ne pas que ce feu puisse t'atteindre. Si tu es dans la deuxième position, continue à prier, à persévérer. Dieu a pris la décision de venir te rétablir. Si tu es dans la troisième position, gloire à Dieu. C'est un nouveau départ pour toi. Sur le plan politique, j'ai peur. Mais je n'ai pas peur. Parce que je crois en Dieu. J'ai senti hier que le diable veut utiliser la politique pour arracher beaucoup d'âmes et les envoyer à l'enfer. En parlant de mort. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Que tout le monde ne peut pas voir. Aujourd'hui, nous qui sommes en France, nous entendons parler de la candidature du candidat Zemmour qui va être président. Nous écoutons ses propos. Nous entendons d'autres personnes qui le supportent et d'autres qui ne le supportent pas. Les Arabes se sentent concernés par rapport à ce qu'il dit. Les Africains se sentent concernés. Certains étrangers se sentent concernés. Les musulmans se sentent concernés. Les métis, un noir qui a eu un enfant avec une blanche ou un arabe qui a eu un enfant avec une blanche se sentent concernés. Ça veut dire quoi? Il y a des petites révoltes qui sont dans le cœur, mais qui observent pour voir qu'est-ce qui va se passer. Quand nous allons de l'autre côté du rideau, nous savons que Zemmour n'est pas seul. Nous savons que politiquement, il y a des gens qui ont l'argent, comme Bolloré, toutes ces personnes. S'ils sont avec toi, ils sont derrière toi, tu risques de gagner. Ce n'est pas un hasard que Zemmour est allé en Côte d'Ivoire. Bolloré a sa main sur la Côte d'Ivoire. C'est celui-là, dans l'homme, qui donne l'argent. Celui-là dans l'homme qui soutient. C'est-à-dire que quand tu es avec lui, c'est bon. Quand tu n'es plus avec toi, tu peux tomber. Et si ce Bolloré est le soutien de Zemmour, alors qu'il avait été le soutien de Nicolas Sarkozy, le soutien d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui, il est le soutien de Zemmour. Ça veut dire que quelque part, tu risques de te lever un matin et entendre que c'est Zemmour qui est le président, le nouveau président de la Côte d'Ivoire, de la France. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en Europe, des Marocains, des Arabes, des immigrés. Mais dans l'histoire passée, la France est allée chercher nos parents. Les Sénégalais, les Béninois, les Congolais, les Ivoiriens, nos parents, sans parler d'abord de l'esclavage, parce que ça sera aller trop loin. Sans oublier que jusqu'à présent,
cette même France est établie en Afrique et vit, la France respire et vit par rapport aux ressources de l'Afrique. Et qu'il y a des gens aujourd'hui qui, au plus profond de leur cœur, sont encore révoltés en disant, ces blancs, ils nous prennent tout. Et après, quand on vient chez eux, ils disent que nous sommes trop chez eux, alors qu'ils ont tout ravagé chez nous. Donc, dans les deux cas, il y a des Français qui ne comprennent pas parce qu'ils ne font pas la politique. Pour eux, il y a trop d'étrangers chez eux. Mais ils ne savent pas ce que la France va faire ailleurs. Le ravage qu'ils font en Afrique. Ils ne savent pas que le cacao qu'ils prennent, le café qu'ils prennent, et l'essence qu'ils ont, le pétrole qu'ils ont, tout ce qu'ils font, si les Africains n'étaient pas ravagés chez eux, eux, ils n'auraient pas tout ça. Donc ces Africains qui ont tout ça chez eux, qui ne peuvent pas en bénéficier, parce que ce sont les Européens qui viennent en bénéficier, leurs gouvernants donnent ça aux Occidentaux, sont obligés de courir pour venir vers l'Occident, pour venir chercher aussi les miettes de ce qu'on leur a appris. On ne peut pas dire à un Africain qui est en Europe, rentre chez toi, alors qu'il y a des Blancs qui sont en Afrique. Hey. Imaginez un peu le plan du diable. Et s'il arrive à réaliser ce qu'il veut réaliser, imaginez un peu le cafouillage. Imaginez un peu les révoltes dans les esprits. Imaginez les musulmans révoltés contre la France parce que Zemmour va les faire subir des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Imaginez les Africains qui commencent à avoir les yeux ouverts et qui ne vont pas pouvoir supporter que chaque jour on mette leurs frères dans l'avion rapatriés alors que les Blancs sont en paix chez nous, en train de prendre seulement. Imaginez toutes sortes d'étrangers. Imaginez ceux qui ont fait des enfants métis, qui vont voir leurs enfants être méprisés, alors que son père est blanc, sa mère est noire, ou sa mère est blanche, son père est noir, et l'enfant ne sait pas qui il est, parce qu'on lui dit qu'il n'est pas français. Imaginez tous les enfants d'immigrés qui sont nés en France, qui ont la nationalité française, à qui on va commencer à leur dire, tu n'es pas chez toi, tu es ceci, tu es cela, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Et donc le diable a pour projet d'utiliser la politique pour déranger des piliers qui sont déjà posés. Il y a des gens qui ont oublié la souffrance de l'esclavage. Il y a des gens qui sont en train d'oublier la souffrance de la colonisation. Il y a des gens qui sont en train d'oublier la souffrance de tout ce qu'on pille chez eux. Ils ont des capacités, ils ont des moyens, ils ont tout chez eux, ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont obligés de venir mendier encore ce qui leur appartient chez ceux qui les ont volés. Imaginez leur haine. Nous tendons vers la fin du monde. Sans oublier ce maudit coronavirus qui est venu tout briser. Certains n'ont même pas pu faire le réveillon. Certains n'ont même pas, des familles n'ont même pas pu se réunir pour prier ensemble, pour manger ensemble cette fin d'année parce qu'ils ont été confinés. Parce qu'il y a eu un cas positif, tout le monde reste à la maison. Parce qu'ils sont dans un pays où il y a couvre-feu. Parce qu'ils sont ceci. Oh! Je me demande souvent, est-ce que le coronavirus n'a pas une solution? Et je suis convaincu qu'il y a une solution qui est là. Tout le monde connaît la solution. Tous les grands, là, ils connaissent la solution. Mais ils attendent quelque chose pour pouvoir faire sortir cette solution. Je suis convaincu à 200%
qui savent comment arrêter ça. Mais pour le moment, ils ont le devoir de nous effrayer. Ils ont le devoir de nous traumatiser. Ils ont le devoir de nous faire un lavage de cerveau. Ils ont le devoir de commencer à nous diviser un peu. Ils ont le devoir de nous mettre un peu à distance sur certaines choses. Ils ont le devoir de nous tester dans certaines choses pour voir. Mais ils ont la solution. Frères et sœurs, c'est maintenant que tu dois donner ta vie à Dieu. Que marabrakaché. J'ai pleuré le 31. Je me confesse, j'ai pleuré le 31. Quand on a fini tout, qu'on est parti se reposer, j'étais couché sur le lit à côté de ma femme. J'ai regardé une vidéo d'un film chrétien sur mon téléphone. J'ai été touché et tout de suite, je me suis reconnu pécheur. Je me suis dit, mais cette année, prie Dieu que les défauts qui sont encore dans ton âme, dans ta vie, sortent. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup de choses qui se préparent spirituellement. Et je me suis mis à genoux. Tout doucement, je commençais à parler à Dieu, à prier pour mon année. Prier pour ma vie. Comme un enfant, je pleurais devant Dieu. Jusqu'à 4 heures du matin. C'est maintenant que tu dois te dire, si je buvais beaucoup, il faut que j'arrête. Je vais commencer à boire plus d'eau. Si je fumais beaucoup, il faut que je commence à arrêter. Je vais remplacer un peu avec des cuidants, comment on appelle, du chewing-gum, en attendant jusqu'à ce que je m'habitue, que j'arrête. Si j'étais rancunier, je vais travailler dessus. Si j'étais orgueilleux, que je commence à modifier ma vie. Si j'étais méchant, il y a des choses que je dois corriger. Si je ne priais pas, il faut que je m'organise. Si je ne lisais pas la Bible, il faut que cette année, il faut que j'ai une connexion supérieure avec Dieu par rapport aux années passées. Il faut que j'ai une connexion. Il faut que dès que j'appuie le bouton net, le Seigneur me réponde. Il faut que dès que je dis, oh Jésus, je vois son intervention. Cette année doit être une année où le miracle est facile. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. Oh my God. Là où le péché, là où le diable veut faire beaucoup de mal, c'est là où Dieu aussi veut faire beaucoup de bien. Là où il y a plus de démons, c'est là que l'onction veut encore plus travailler. Là où le péché abonde, la grâce va venir surabonder. L'onction va devenir plus puissante. Frère, tu es parmi les gens que Dieu a choisis pour bénir cette année. Ma soeur, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne cherche pas quelqu'un autour de toi. Je parle de toi. Tu es parmi les gens que Dieu a décidé de bénir, d'élever. Si tu étais pauvre, il va te donner les moyens pour que tu puisses réaliser ce qu'il faut pour sa gloire. Si tu étais malade, il va te donner la guérison pour que tu puisses être utile pour lui. S'il y avait des blocages, il va retirer ces blocages pour que tu puisses continuer à faire sa volonté. Si les portes étaient fermées, il va t'ouvrir de nouvelles portes pour que tu puisses glorifier son nom. Là où personne n'est encore arrivé, Dieu va te faire arriver. Si tous les pays
sont déjà remplis et que toi, tu ne peux plus voir de ta gloire dans ces pays-là, Dieu t'amènera dans un pays vierge. Dieu t'amènera dans une terre vierge, dans un endroit vierge. Une onction prophétique très forte va surgir. Dites que Bishop Melchizedek a dit ça en 2022. Des pasteurs qui n'ont jamais prophétisé vont être étonnés de ressentir le prophétique dans leur vie. Il y a des enfants qui vont se réveiller pour venir dire à leurs parents, papa, j'ai fait tel rêve. Pourtant, ils n'avaient jamais rêvé de la sorte. Il y a une onction qui va couler pour tous ceux qui seront disponibles. Le temps de s'amuser, le temps du coupé décalé spirituel, le temps du coupé décalé, de coupé décalé dans l'église, le temps du fafarotage dans la présence de Dieu, le temps de mature vue, du parolier, du praticalisateur, comment on appelle, du rhumatologue, du supervoyant. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans les derniers temps, il ne dit pas, je répandrai mon esprit sur les prophètes. Il ne dit pas, je répandrai mon esprit sur les évangélistes. Il ne dit pas, je répandrai mon esprit sur les pasteurs. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous ne sommes pas dans les derniers temps. Nous sommes au début et à la préparation des derniers temps. Nous sommes au préparatif des derniers temps. La terre est fatiguée de recevoir le sang, les sacrifices. Les démons, les entités qui boivent du sang humain ou du sang des animaux dans les sacrifices sont trop rassasiés. Ils n'en peuvent plus. Ça les a alourdis. Il aura donc excusez-moi, un affaiblissement du côté des ténèbres et une élévation du côté de la lumière. Il y aura un affaiblissement du côté des ténèbres et une élévation du côté de la lumière. Tous ceux qui seront disposés à recevoir la force de la lumière en eux, tous ceux qui vont être connectés, tous ceux qui vont changer leur manière de se connecter à Dieu, qui vont mettre un peu plus de consécration dans leur vie, vont recevoir quelque chose d'extraordinaire. Ils vont s'étonner. Cette année est une année où le prophétique sera très aiguisé, où les guérisons, il y a des gens qui ne vont pas comprendre des guérisons comme ça par la prière.
ça va se passer facilement. Les délivrances, c'est-à-dire que ça annonce un réveil spirituel. Parce que le diable aussi se prépare à frapper fort. Et quand le diable se prépare à frapper fort, Dieu se prépare à agir encore plus fort. C'est pourquoi tu dois être l'homme et la femme disposés. Nous avons été distraits. Et le diable est rentré parmi nous, il nous a eu. Nous avons été distraits par la concurrence de nos vêtements. Nous avons été distraits par la concurrence de nos discours. Nous avons été distraits par la concurrence de notre accouplement. Nous avons été distraits par la concurrence de je veux avoir l'honneur plus qu'un tel. Nous avons été distraits par la concurrence de j'ai la plus grande église. Je veux qu'on dise que je suis le plus grand. Nous avons été distraits par la concurrence de je prêche mieux. Je prophétise plus. Nous avons été distraits par la concurrence de m'as-tu vu? C'est moi. Je suis le père. Je suis le grand-père de tout le monde. Je gouverne. C'est moi. Nous avons été distraits. Le diable nous a distraits. De sorte que nous ne pouvions pas faire la différence entre le croyant, le vrai croyant, et celui qui n'est pas croyant. Nous étions mélangés sans savoir que nous étions mélangés. Notre foi a été affaiblie sans que nous nous rendions compte. Notre onction s'est affaiblie et nous croyons que nous étions remplis encore. Pendant que nous donnions des petites prophéties, nous croyons que nous étions toujours dans la présence de Dieu. Alors que ce n'était que la poussière, le reste qui se manifestait en nous. Nous avons été affaiblis par la méchanceté, la concurrence entre nous, serviteurs et serviteurs. Regardez les années passées. Des embrouilles, des palabres, des querelles entre serviteurs, tel qui attaque tel qui dénonce tel qui ceci. Nous avons été distraits. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, pour faire sa volonté, sauver des âmes, pour que l'onction agisse, nous avons pris notre force, nous avons pris notre intelligence, nous avons pris notre propre courage, et nous sommes même allés chercher des forces, des pouvoirs extérieurs, pour venir rajouter à ce que Dieu lui-même nous a donné. De sorte que nous avons affaibli ce que Dieu nous a donné pour donner plus d'honneur à ce qui vient de l'extérieur, parce que nous étions en train de faire la concurrence du m'as-tu vu. Je suis le plus grand voyant, je suis le plus grand prophète. C'est moi, quand je parle, ça arrive. Je peux dire ton nom, je peux dire tout. J'ai la plus grande église. Est-ce que tu me connais? J'ai l'argent, je suis ceci. Et le diable nous a mélangés. Nous avions oublié que nous étions en mission. Nous avons oublié que d'un clin d'œil, comme ça, Dieu claque les doigts. Nous disparaissons et nous le rejoignons pour rendre compte. Nous avons péché. Nous avons commis l'immoralité. Nous avons mangé dans le désordre sexuel. Nous avons mangé dans le désordre de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune différence. Et nous étions en paix. Comme au temps de Noé. Nous étions en paix. Comme à Sodome et Gomorrhe. Nous étions en paix. Comme à Ninive. Nous étions tranquilles. Nous croyons que notre vie, Dieu n'a pas le choix. Il ne peut pas me laisser tomber. Il ne peut pas. On est normal. Nous savons. Aujourd'hui, Dieu va enlever les écailles de tes yeux. Aujourd'hui, Dieu va enlever le voile noir. Aujourd'hui, Dieu va enlever le vieux vêtement. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, où sont mes sentinelles? Où sont ceux que je dois relaver? Où sont ceux que je dois renouveler? Où sont ceux que je dois rétablir? Où sont ceux qui ont encore un cœur d'enfant que je peux repositionner? Où sont ceux qui sont encore disponibles à recevoir
cette grâce? Où sont-ils? Dieu dit, je les cherche pour les rétablir. Il dit, Dieu, je ne suis pas une religion. Il dit, Dieu, je ne suis pas une doctrine. Il dit, Dieu, je ne suis pas un dogme. Il dit, Dieu, je ne suis pas un groupe religieux. Il dit, Dieu, je ne suis ni un homme, je ne suis ni une femme. Il dit, Dieu, je suis Dieu, le Maître suprême, le Créateur de l'univers, le Créateur du monde, le Créateur de l'être. J'ai la gouvernance, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir. Je peux l'arrêter quand je veux, je peux le renouveler quand je veux, je peux repositionner qui je veux. Il dit, l'heure a sonné où je cherche. Il dit, qui enverrai-je? Certains se croient forts alors qu'ils sont faibles. Certains pensent qu'ils sont remplis de ma présence alors qu'ils sont remplis de leur orgueil. Certains pensent que je suis avec eux alors que je les ai déjà rejetés. Il dit, où sont-ils ceux qui peuvent encore s'humilier? Où sont-ils ceux qui peuvent se repentir? Il dit, celui qui a honte de moi parmi les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Où sont ceux? Et c'est le moment où chacun doit dire, Père, je ne suis pas digne, mais je suis prêt. Lave-moi. Purifie-moi, nettoie-moi, efface mes iniquités, efface mes péchés, fais de moi une nouvelle personne, fais de moi un nouvel homme, nouvelle femme, donne-moi le cœur d'un enfant, transforme-moi comme un nouveau-né, lave-moi, lave mon âme, lave mon esprit, lave mon corps, lave ma conscience, mon subconscient. Fais-moi oublier les choses qui ne te glorifient pas. Hypnose-moi, Seigneur, afin que lorsque je me lève, avant que je m'endorme, je ne pense qu'à toi et fais ta volonté. Change mon esprit. Change mon cœur de pierre. Change ma vie. Donne-moi la force de te ressembler et oriente-moi seulement vers le chemin. Fais-moi sortir de la distraction. Fais-moi sortir de la concurrence inutile. Fais-moi sortir des choses qui ne te glorifient pas. Et aide-moi à être dans ta volonté et à faire que ta volonté. Oh frères et sœurs, je sens une onction. Je sens comme une couverture très chaude qui est sur moi. Frères et sœurs, je sens comme si il y a du feu qui commence là, et ça couvre tout mon dos jusqu'à mes pieds. Frères et sœurs, je sens une onction. Je sens la présence de Dieu. Je sens comme s'il y a une main posée sur mon épaule ici. Je sens la présence de Dieu. Et j'ai l'approbation du Seigneur aujourd'hui, ce matin, pour bénir un frère, pour bénir une sœur. J'ai l'approbation du Seigneur ce matin pour agir dans la vie d'une personne. Et je veux me positionner avec cette main puissante sur mon épaule, avec ce nouveau vêtement qu'il me donne. Je veux m'arrêter sur le rocher de la victoire. Et je veux prendre opposition pour ton âme. Je veux commander que ton âme soit libérée. Je veux commander que ton esprit soit libéré. Je veux commander que ton corps soit libéré. Je veux ordonner à tout esprit qui te tient captif dans n'importe quelle situation, n'importe quel péché. Je veux ordonner à tout esprit qui lie tes pieds, tes mains, ton cœur, ton âme. Je veux ordonner à toute puissance des eaux, à toute puissance des montagnes, à toute puissance des forêts, à toute puissance de l'air, du feu et de la nature qui est en train d'agir contre ta destinée. Je veux ordonner à cette puissance de lâcher immédiatement ta vie au nom de Jésus.
Je veux condamner tout sacrifice qui a été fait contre toi. Je veux condamner les sacrifices qui ont été faits dans l'eau, les sacrifices qui ont été faits sur la terre. Je veux condamner toute immolation qui a été faite contre toi. Je veux condamner, tous les bœufs, les moutons, les êtres humains qui ont été sacrifiés contre toi. Je veux détruire cela aujourd'hui. En cette année 2022, c'est mon premier direct. Que ce soit le départ de la victoire dans ta destinée, quels que soient les bruits de virus, quels que soient les bruits de guerre, quels que soient les troubles à gauche, à droite, quel que soit tout ce qui va se passer, que la terre te soit favorable, que le ciel te soit favorable. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement. De tes yeux seulement. Tu verras la rétribution. Oh, l'onction. De tes yeux seulement. Cette année, tu vas entendre des nouvelles. Tu vas entendre que Dieu a frappé tes ennemis. Tu vas entendre que Dieu a foudroyé la famille de tes ennemis. Tu vas entendre que la terre s'est ouverte pour avaler certaines personnes. Tu vas entendre que ce qui t'empêchait d'avancer a pris la fuite. Je vais prophétiser sur les exilés de la Côte d'Ivoire. Je vais dire aux exilés de la Côte d'Ivoire, commence à repasser tes affaires. Commence à repasser tes affaires, à laver tes affaires. Réfugié ivoirien de n'importe et dans n'importe quel pays, je m'adresse à toi. Réfugié ivoirien dans n'importe quel pays, je m'adresse à toi. Commence à laver tes affaires. Commence à repasser tes affaires. Commence à plier tes affaires. Commence à ranger tes affaires. Commence à dire au revoir autour de toi. Car je te prendrai par la main et je te ramènerai sur ta terre natale. Je te prendrai par la main. Je te ramènerai sur ta terre natale. Quiconque a voulu s'opposer à moi et quiconque s'opposera à moi pour t'empêcher de descendre sur ta terre natale connaîtra ma colère. J'ai décidé de frapper. J'ai décidé de nettoyer. J'ai décidé d'éliminer quiconque voudra t'empêcher. Quiconque voudra t'empêcher de mettre tes pieds sur ta terre natale. Ce message prophétique est pour ceux qui sont en exil. Il y a un Dieu pour vous. Et ce Dieu est en train de vous dire qu'il a vu vos souffrances. Il a entendu vos pleurs. Il a entendu vos grincements. Il dit, il a vu les années de souffrance que vous avez passées. Il dit, ne suis-je pas le Dieu qui a libéré Israël après 400 ans d'esclavage? Ne suis-je pas le Dieu? Oh my God. Il dit, arrête de croire que les portes de ta patrie te sont définitivement fermées. Cette année, il dit, cette année, les portes seront largement ouvertes. Nul ne pourra s'opposer. Celui qui s'opposera connaîtra ma colère. Celui qui cherchera à s'opposer connaîtra immédiatement ma colère. Je suis le Dieu de la justice. Et j'entends les cris et j'entends les pleurs. Certaines personnes pensent que Dieu
s'en fout de la politique. Dieu, c'est le plus grand politicien. Parce que c'est lui qui nous a créés et qui a créé tout ce système. Et Dieu s'intéresse à ce qui se passe chez toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ta ville, dans ton pays. My God. J'ai un message pour la jeunesse. Je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore sorti. J'ai un message pour la jeunesse ivoirienne. Je vois des jeunes avec des flambeaux. Des jeunes filles, des jeunes hommes. Voici un message pour la jeunesse ivoirienne. Dieu dit, l'ennemi vous a aveuglé. Il vous a fait croire que le bonheur était dans la réjouissance, dans les danses, les choses inutiles, alors que je vous avais donné l'intelligence, alors que je vous avais donné des connaissances. Je vous ai donné les armes nécessaires pour briller dans les nations, dans le monde, pour que l'on sache que j'ai déversé ma grâce sur cette patrie et sur cette jeunesse. Il dit, l'ennemi voulait amener plusieurs dans la perdition, dans les œuvres des ténèbres, mais j'ai résisté en retenant beaucoup d'entre vous. Mais le temps est arrivé où des noms sortiront de cette nation pour les nations. Je vous ai donné un signe vers la fin de l'année. Avez-vous vu le trajet de votre Miss, la Miss de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez vu comment je l'ai sorti du lot et comment mondialement je commençais à lui tracer les chemins? Et dit, c'était un signe pour vous dire qu'on parlera de la jeunesse, on parlera de cette nation d'une autre manière. Vous avez eu un temps, vous avez cru que vous amuser, danser était la solution. Mais le temps est arrivé. Où on parlera autrement de cette jeunesse, de sa connaissance, de son intelligence, de ses créations, des inventeurs, des créateurs, des stars, dans tous les domaines. Et une onction forte descendra aussi sur cette jeunesse. On entendra parler de cette nation parce que je donne les armes nécessaires spirituellement pour que vous le réalisez. Oh my God. Il y a des choses que je vois que l'Esprit de Dieu me dit, ça tu n'en parles pas. Ça tu n'en parles pas. Je voudrais laisser un message maintenant à tous les parents du monde entier. Le but de Satan, le but du diable, ce n'est pas nous les adultes. Satan est en train de préparer un grand coup. Satan est en train de préparer une grande stratégie contre nos enfants. Pendant que je parle, mes yeux s'ouvrent et je vois une armée. Mais cette armée, elle est spirituelle et ce sont que des enfants. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois tous ces enfants, ils viennent du monde entier. Le diable veut utiliser la mémoire, l'esprit, le cœur et la vie de nos enfants pour préparer une armée démoniaque afin qu'il n'y ait aucun respect, afin qu'il n'y ait que des troubles, afin qu'il y ait des choses que nous n'avons jamais vues. Il dit, les adultes, j'ai du mal avec eux, mais les enfants, je vais commencer à les préparer pour ce que je vais faire. Frère, je parle du spirituel. Je ne parle pas d'une armée qui va faire la guerre. Ce qui veut dire quoi? Vous qui êtes croyants, oh my God, il y a une notion qui me fatigue ce matin. Vous qui êtes croyants,
Ne croyez pas que parce que vous avez Dieu, vos enfants sont déjà en sécurité. Et il va travailler sur la conscience de vos enfants, sur la mentalité de vos enfants. Il va utiliser le maître, le professeur. Il va utiliser la télé. Il va utiliser les téléphones, les réseaux sociaux. Il va utiliser la musique. Il va utiliser les histoires de vaccins. Il va utiliser plein de choses. Parce qu'il a besoin de nos enfants. Le but de Satan, tout ce qui est en train de se passer, son but, c'est nos enfants. Oh Dieu. Son but, c'est qu'il a besoin de nos enfants. Il veut les utiliser. My God. Je ne m'attendais pas à ce genre de révélation. J'étais venu sous la direction de l'Esprit vous bénir. J'avais préparé le psaume. J'étais prêt à vous bénir et m'en aller. L'Esprit de Dieu m'a scotché dans le fauteuil. L'Esprit de Dieu est en train de me faire... J'avais un programme. Je ne peux même pas aller. Là, je suis bloqué. Je ne peux même pas prendre le courage de vous dire j'arrête, je sors. Parce que je suis... C'est comme si je suis dans une bulle. Je ne suis plus moi-même. Et Dieu me dit, parle, tu dois parler. Prions pour nos enfants. Pendant que le diable veut utiliser d'autres, il faut qu'il y ait d'autres qui soient prêts à combattre. Prions pour eux. Même si ton enfant ne veut pas aller à l'église, ce n'est pas grave. Pendant qu'il dort, mets ta main sur lui, prie doucement. Quand tu lui donnes à manger, prie sur la nourriture. Quand tu l'attrapes la main, prie intérieurement. Quand tu es seul, mets-toi à genoux et prie pour lui. Parle de tes enfants à Dieu. Pose des actions, fais des offrandes, fais des sacrifices, bâtis des autels pour eux. Prie pour tes enfants. My God. J'ai un message pour l'Église. Dieu n'est plus dans nos murs. Dieu n'est plus dans nos murs, Église. Dieu n'est plus dans nos murs. Dieu est sorti de nos murs. Il est devant le marché. Il est sur la grande voie. Il est au carrefour. Il est dans la rue. Il se promène dans des bus. Il se promène dans le train. Il se promène dans le métro. Dieu n'est plus dans nos murs. Il est au dehors. Et il dit, qui viendra vers moi pour que nous allions chercher ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ma maison. L'onction de Dieu va se manifester d'une manière plus puissante à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'onction va diminuer à l'église, dans les 4 murs. Mais l'onction va se manifester plus au dehors. Tu vas voir quelqu'un qui allait prêcher au marché. Pendant qu'il est en train de prêcher, l'Esprit de Dieu l'utilise. Il y a un cas de délivrance, il y a des cas de guérison, il y a des conversions. Tu vas voir quelqu'un qui annonce l'évangile dans la rue et l'onction descend automatiquement dans la rue. Mais dans les 4 murs, ça va sécher. Ils vont faire des efforts, comme on a l'habitude de le faire. Faire des efforts, créer des situations.
mystifier, tout faire, mais ça va sécher et ça va couler au dehors. Ça va sécher et ça va couler au dehors. Ce qui veut dire que tu dois prendre l'initiative, quelle que soit la personne que tu es, que tu sois pasteur, chrétien simple, tu dois prendre l'initiative d'avoir le courage d'annoncer l'évangile au dehors. S'il vous plaît, parmi nous qui sommes là, qui a déjà eu le courage de prêcher dans son lieu de travail, de dire à un collègue, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus? Qui a eu le courage, dans le métro, dans le train, dans le bus, de dire à quelqu'un, bonjour, je suis chrétien, je crois en Jésus, et je crois que Jésus vous aime. Vous devez donner votre vie à Jésus. Qui a eu le courage, quand il marchait dans la rue, de faire demi-tour et de dire à une personne, je veux vous parler de Jésus-Christ. Nous avons été envahis de honte. Là où nous avons le courage, c'est à l'église, dans nos quatre murs. Là, nous sommes forts, nous sommes courageux, nous sautons, nous dansons. Mais quand nous sortons de l'église, nous n'avons même pas envie qu'on sache qu'on est chrétien. Certains même cachent leur Bible, d'autres cachent leur petite croix. On n'a pas envie que, souvent, nos collègues, on voit qu'il y en a un là qui a besoin d'être sauvé. On n'a même pas le courage de lui dire Jésus t'aime. Ah non, sinon je vais me faire ridiculiser. Il y a quelqu'un qui est en souffrance à côté de nous. On n'a pas le courage de lui dire, est-ce que je peux prier pour toi? Il y a un voisin, une voisine qui a vraiment besoin du Seigneur. Mais pour ne pas se faire afficher dans le quartier, on n'a pas le courage de lui dire. Et donc, nous cachons Dieu, nous cachons l'évangile. Et nous partons dans nos quatre murs. Quand c'est nos programmes, nos cultes, nos croisades, où nous avons tout ce qu'il faut, tout de nous, et nous sommes entre nous, là nous sommes forts. Nous attendons que les gens quittent chez eux et que l'Esprit de Dieu aille les chercher et qu'ils viennent pour que nous le prouvons que nous sommes forts chez nous. Mais nous n'avons plus la force de sortir pour aller prouver que Jésus est fort à l'extérieur. Nous avons honte de le dire. Nous avons honte de le faire. Nous avons peur de le dire. Nous ne voulons pas nous ridiculiser. Attends, ils vont dire que je suis chrétien. C'est ranga. Et nous sommes devenus faibles. Nous prêchons dans nos quatre murs. L'esprit, l'onction va s'affaiblir entre les quatre murs et se développer à l'extérieur. C'est une nouvelle vague. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis en train de me reprendre. L'onction qui est descendue sur moi est en train de... Ce matin, je ne vais même pas dire à ma qualité de oint de Dieu. Je ne suis pas obligé de dire à ma qualité de oint de Dieu. Ce matin, je vais dire, en tant qu'esclave de Dieu, en tant qu'un roseau brisé, que Dieu a ressoudé plusieurs fois, à qui il donne la force de parler, en tant qu'un instrument que Dieu seul est en train de manipuler pour parler, je voudrais dire à une personne aujourd'hui que cette année soit une année de bénédiction pour toi. Je n'ai pas envie de dire à ma qualité de oint de Dieu. J'ai l'impression ce matin que dans cette phrase, aujourd'hui, à l'instant où je parle, j'ai l'impression que dans cette phrase se trouve de l'orgueil et de l'arrogance. J'ai envie de dire, en tant qu'esclave de Dieu,
en tant que l'instrument que Dieu a décidé d'utiliser, je vais annoncer que cette année soit une année de gloire pour toi, soit une année de bénédiction. Et je vais dire que ce soit une année de prospérité. Je ne suis pas contre l'argent. Je ne suis pas contre la richesse. Et Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu ne veut pas que tu adores l'argent. Dieu ne veut pas que tu idolâtries l'argent. Mais Dieu veut que tu sois riche pour utiliser cette richesse pour faire sa volonté. Je prophétise donc que la prospérité soit pour toi, pour moi et pour nous. Je prophétise que cette année, la grâce, la faveur, la bénédiction, l'onction soit sur notre vie. Que la grâce de Dieu nous environne et que nous ayons tous les moyens qu'il faut pour pouvoir faire la volonté de Dieu autour de nous et dans les nations. Je prie que cette année, la protection divine soit sur toi, sur ta famille, sur les membres de ta famille et sur tous ceux qui t'aiment. Quand Dieu a béni Abraham, il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Que le Seigneur soit avec nous. Nous avons quelque chose de fort. Nous avons quelqu'un de grand. Nous avons celui qui a créé. Nous avons celui qui est puissant. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de sœur. Dieu n'a pas de cousin. Dieu est unique. Il est esprit. Il n'a pas de corps physique. C'est pourquoi ce Dieu s'est manifesté dans un corps physique qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus dit, lorsque vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le corps physique que nous avons vu, c'était Dieu manifesté en chair qui a décidé de naître parmi les humains, marcher avec les humains, vivre la souffrance des humains et se rendre pécheur pour les humains et mourir comme un pécheur pour les humains et ressusciter pour les humains, pour la vie éternelle. Que cette année soit une année de faveur, de bénédiction, de richesse, de gloire. À peine quand tu ouvres ta bouche, que Dieu te donne. Dès que tu penses à la chose, que Dieu te donne déjà. Ne combats pas tes ennemis pendant cette année. Dieu les a déjà combattus. Ne lutte pas avec ta propre force. Lutte spirituellement dans ta prière. Dieu fera le reste. Ne gaspille pas ton énergie à chercher tes ennemis, à chercher tes adversaires. Ne gaspille pas tes ennemis à faire des disputes, des querelles. Ne t'inquiète même pas. Repose-toi calmement et tranquillement entre les mains du Seigneur cette année. Et dis, Seigneur, je n'ai que toi. Et je sais que tu le feras. Il le fera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je vais vous lire un psaume avant de terminer le direct. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence
pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement des flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient, l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mortes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen, amen, amen. Selah. Merci Seigneur. Que la grâce et la bénédiction soient sur votre vie. Et que cette année nous soyons unis dans l'onction. Que l'Esprit continue de nous révéler, de nous utiliser. Que le Saint-Esprit nous propulse encore de gloire en gloire. Je vous bénis de la même manière que le Seigneur me bénit. Que le Seigneur partage ma bénédiction avec vous. Et que cette grâce vous accompagne en toutes choses. Je profite pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu en 2021. Je profite pour remercier tous ceux qui ont prié pour moi. Tous ceux qui m'ont encouragé. Tous ceux qui ont eu confiance en moi. Je remercie mon équipe. Je remercie ma secrétaire. Je remercie tous ceux qui sont autour de moi. Je prie que Dieu vous bénisse. Je remercie ma nouvelle équipe aussi, qui se joint aux autres. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit abondamment sur votre vie. Je bénis tous mes enfants spirituels qui sont dans le monde entier. Ceux qui sont serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, hommes d'affaires, travailleurs, ou simplement, quel que soit ce qu'ils font dans la vie. Tous mes enfants spirituels, je les bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Ce qui s'est passé en 2021 est resté en 2021. Nous sommes en 2022. Nous allons prendre un nouveau départ pour beaucoup de nouvelles choses. Nous n'allons pas continuer les choses de 2021, mais nous allons démarrer ce que 2022 a prévu pour nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.